Salut les gars, c'est le RNL Crew. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait pas longtemps qu'on n'en a pas fait, alors que ça fait qu'un mois. Ouais, ça fait un peu longtemps en fait. Je vous dis vite fait pourquoi ça fait un mois qu'on n'a pas fait de vidéo. Depuis que Lucas s'est cassé la gueule, il nous est arrivé que des couilles dans le crew. C'est un truc de malade. Je vais pas épiloguer pendant 107 ans là-dessus. On vous a préparé 2 vidéos qui vont arriver. Concrètement, le pote, il s'est fait... il est tombé en quad, il a fait des tonneaux, il a fait rupture des ligaments croisés. L'autre collègue, il a explosé le moteur du 700 Raptor, il y a la bielle qui est passée à travers. Enfin bref, c'était vraiment la merde. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, normalement, je vais participer à une épreuve du championnat de France quad. Et j'ai besoin de vous à fond. Il faut que vous m'aidiez pour choisir lequel serait le mieux. Voilà. Donc vous l'avez compris, ce sera certainement un de ces 3 quads là. Donc il y a le Banshee, le 450 YFZR et le 450 TRX. Après, donnez-moi votre avis en commentaire, franchement ça me serait vraiment utile. Et surtout, mettez pas juste genre le YFZR, mettez-moi pourquoi, ça m'aidera vraiment dans mon choix. Et derrière, celui qui aura le plus de votes, enfin qui reviendra le plus souvent, voilà, je le prendrai pour la course. Bon allez, je vous emmène faire le tour avec moi. Donc pour commencer en numéro 1, nous avons le choix du 450 YFZR. Alors lui, il est plutôt bien préparé, donc il a ses petits amortisseurs Fox, taille 53, train avant large Liggers. Donc honnêtement, il est vraiment pas mal en termes de tenue de route, en termes d'amortissement, en termes de... voilà, il est pas mal du tout. Le moteur il est tout d'origine, voilà, il y a juste quelques équipements qui sont, comment dire, comment je pourrais dire ça, ouais, qui sont toujours utiles et qui fiabilisent le quad. Donc il y a le petit récupérateur d'huile Force Part pour éviter qu'il y ait l'huile qui parte directement dans la boîte à air, et la rallonge histoire de fiabiliser un petit peu et de mettre plus d'huile. En termes de châssis, il y a voilà, l'arbre arrière large Dominator, ce qui est pas mal aussi, qui est assez costaud. Et l'échappement, voilà, échappement Doma complet. Mais sinon, mis à part ça, il n'a pas non plus énormément de choses. Je suis un peu, enfin, voilà, je suis un peu réticent sur le YFZR, bien que beaucoup utilisant en compétition, hein. Mais voilà, c'est une injection, à la moindre panne électrique c'est terminé quoi. Je pourrais même pas rentrer tranquillement au stand. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, il est prêt pour la course lui. Il y a quelques bricoles à faire, mais en gros concrètement il est prêt. Ensuite on passe au Banshee. Banshee pareil, voilà, amortisseur Öhlins, train avant BLC que j'aime beaucoup. C'est vraiment dans les virages, c'est le top. Ce quad il tient vraiment le pavé d'ailleurs. Je ne sais pas si vous le voyez là, mais il est un peu plus bas encore que le YFZR qui est déjà très bas. Par contre vous le voyez aussi, le Banshee il n'est pas fini du tout les gars. J'ai encore pas mal de boulot à faire. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser parce que la course c'est dans un mois. Donc voilà, bon, il a les lignes Force Part, le moteur il est un petit peu préparé, il a les carbus Kenin en 35, à l'arrière il a aussi le Öhlins, hop, et l'arbre arrière qui est d'origine mais avec des élargisseurs, donc pour la fiabilité c'est pas terrible, mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si je devrais le prendre ou pas. Après, le truc avec le Banshee, voilà, donc je vais faire une épreuve du championnat de France. C'est une endurance de 4 heures, donc je vais la faire en duo, donc à 2. Je vous dis pas encore qui c'est mon ou ma coéquipière,
Voilà, je la présenterai dans une autre vidéo. Mais voilà, le truc c'est que donc c'est minimum 1 heure en gros par personne pour le relais. Et je vous avoue que je ne sais pas si je tiendrai 1 heure sur le Banshee. Le problème avec ce quad là, c'est que c'est du on-off et c'est très fatigant. En plus de ça, moi je sais pas trop pourquoi, mais ma gâchette elle est assez dure. Sûrement avec les 2 boisseaux vu qu'il y a 2 carbus. Mais voilà, donc le Banshee, ça va être un timing très serré pour le finir, pour la course. Et en plus de ça, je ne sais pas si je tiens 1 heure avec. Donc voilà. Tous ceux qui pensent que le Banshee c'est une bonne idée, dites-le dans les commentaires et dites-moi surtout pourquoi. On passe au petit dernier. Donc ça c'est un 450 TRX ER, donc démarreur électrique. Donc voilà, lui aussi il a des all-ins à l'avant, train avant large, Liggers. Lui il a le moteur qui est un petit peu préparé. Le moteur est un petit peu préparé, il a les arbres à cam HRC, voilà, il a quelques petites modifications. Il a le réservoir gros volume, ce qui est quand même pas mal pour une endurance. Il a l'arbre arrière large. Il a un échappement HMF. Il a aussi un amortisseur arrière Öhlins. Voilà, il est globalement, il est quand même bien préparé pour la course. Il a le guidon flex qui est sur cylindre bloc, ce qui est pas mal du tout. Il a aussi le mètre cylindre Béringer. Donc voilà, ça c'est le TRX 450. J'adore ce quad. Honnêtement, je pense que c'est un de mes préférés des 3. Par contre, voilà, il a encore quelques bricoles à faire dessus. Il faut que je change concrètement tous les roulements. Voilà, je l'ai jamais fait. Si je l'engage en course, il faut que je change tous les roulements. Et malheureusement, ça risque de prendre un petit peu du temps. Donc je sais pas, je me tâte encore. Voilà, honnêtement, je sais pas trop. Dites-moi bien sûr ceux qui sont Team TRX, si vous le prendriez ou pas. En tout cas, je pense que c'est... Lui, il est encore plus prêt que le Banshee, mais moins prêt que le YFZR. Voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu. J'espère surtout que vous allez vouloir bien m'aider. Parce que franchement, je vous avoue que ce serait vraiment très utile pour moi. Je vais aussi vous mettre, si ça vous intéresse, donc une petite suite de vidéos comme ça, où je vais vous expliquer en gros comment ça se passe pour les épreuves de quad. Donc je vais vous montrer l'entraînement un petit peu, bien qu'il reste pas très longtemps et que je suis un peu merguez au niveau entraînement. Les inscriptions, tout ça, et bien entendu le jour de la course. Donc n'hésitez pas aussi à me dire si ça vous plairait d'avoir tout ça. En tout cas, je vous remercie et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. A plus!